Bonjour les pirates et les licornes. Aujourd'hui, je vais vous lire Manolo le blaireau se prépare pour l'hiver de Christelle Valla Cécile Touzé aux éditions Ozu. Comme chaque année, Manolo va passer l'hiver chez Rusto, son copain blaireau. Pas une minute à perdre, il faut faire des provisions. Manolo s'habille chaudement. Il enfiche son manteau, son écharpe, ses bottes fourrées, ses moufles et son bonnet à pompons. Affrontant la bise et les premiers flocons, il s'avance péniblement, tirant son baluchon. Le ciel s'obscurcit, Manolo se dépêche. « Aïe, 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 mais faites un peu attention, ma maison est en miettes !» s'exclame une taupe qui vit là. Manolo, embêté, réfléchit. « Il faut vite trouver une solution. » Il creuse un peu la terre, quitte son bonnet pompon et le dépose au fond. Voici une nouvelle maison bien douillette. Bravo Manolo, pour te remercier, voici un bel oignon. Voilà qui sera le bienvenu dans mes provisions. Manolo repart. Dans son baluchon, il a désormais un gros oignon. Mais que fait ce renard assis sur un rocher ? Rentre vite chez toi, s'exclame Manolo. J'aimerais bien, mais mes pieds sont frigorifiés et j'arrive plus à avancer. Ce pauvre renard ne peut pas rester ici, alors Manolo quitte ses bottes fourrées et lui donne sans regret. Comme c'est gentil, en contrepartie, voici 2 bottes de radis. Et hop, Manolo repart. Dans son baluchon, il a désormais un oignon et 2 bottes de radis. Manolo pousse son chemin un peu plus loin. Il n'a plus de bonnet ni de souliers, mais de quoi bien manger. Alors vite, il court pour arriver avant la nuit. Bing ! Une noisette lui tombe sur la tête. « Ah, quoi encore ? Ça suffit !» s'exclame Manolo. « Désolé » répond un écureuil perché en haut de l'arbre. « Ma porte est coincée !» Manolo réfléchit. Peut-être qu'avec son cache-nez, un tour, 2 tours et hop, la porte est calfeutrée. « Merci. Que dirais-tu de ces quelques noisettes en guise de remerciement ?»« Je serais bien bête de refuser » s'exclame Manolo. Et dans son baluchon, il y a désormais un oignon, 2 bottes de radis et 3 petites noisettes. Un peu plus loin, il rencontre un ourson. Il éternue sans cesse. « Tu me sembles bien enrhumé ?» lui dit Manolo. « Il fait si froid » répond l'ourson. « Et tu n'es pas assez habillé ?» Manolo lui donne son manteau. « Tiens, avec ça, tu auras chaud. » L'ourson n'en revient pas. « Mais je te remercie, je me sens déjà mieux. Voilà 4 jolis champignons pour toi. » Manolo repart et il compte. Un oignon, 2 bottes de radis, 3 noisettes, 4 champignons. Quelle bonne cueillette! Il longe la rivière. « Où cours-tu comme ça, Manolo ?» lui demande un castor. « Chez Rusto, je me dépêche car l'hiver arrive à grands pas. »« Ah, qu'il dis-tu ? Mes doigts sont engourdis par le froid. »« Tiens, enfile mes moufles, j'en ai plus besoin. » La maison de Rusto n'est plus très loin. « Merci Manolo, c'est un très beau cadeau. Prends donc ces 5 gros navets en échange, on fera un bon repas grâce à toi. » La lune est déjà haute dans le ciel. « Rusto, ouvre-moi la porte, vite !»« Mais enfin, Manolo, où sont ton manteau, tes bottes, ton écharpe, ton bonnet et tes moufles ?»« Ne t'inquiète pas, je les ai échangés contre des provisions. Voici un oignon, 2 bottes de radis, 3 noisettes, 4 champignons, 5 navets. » Dormir pendant 6 mois, il n'en est pas question. Bien au chaud dans leur terrier, les 2 amis ont de quoi tenir. La porte et les volets, bien clos. Ils remontent la couverture. Le froid n'entrera pas, foi de Manolo. Le dos calé contre une bouillotte, les 2 amis parlotent. Le premier qui s'endort a un gage au printemps, fanfaronne Manolo, sûr de tenir longtemps. Mais ses paupières sont lourdes, Manolo dort bientôt paisiblement. Alors Rusto se penche et chuchote à l'oreille de son ami endormi. Rendez-vous au printemps. Cette histoire vous a plu ? Laissez-moi en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.